Et yo les potos, aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing et test d'une petite webcam à moins de 11 euros. Je l'ai payé exactement 10,52 €. Donc sous papier, elle dit qu'elle fait du 480p, du 720p et du 1080p, 1080p 30 fps. Donc on va se unboxer ça juste après le générique et on va passer au test. Allez, c'est parti les amis, let's go! Et re les potos, donc on va passer sans plus tarder. Donc déjà à la découverte de cette webcam, on verra à quoi elle va ressembler. Sur le papier, elle a l'air assez propre. Maintenant, est-ce qu'en réalité c'est la même gueule? On va découvrir ça ensemble. La boîte est plutôt propre, hein. Franchement, pour une webcam à moins de 10, enfin à moins de 11 euros, ils ont vraiment soigné le look de la boîte quand même assez correctement. Ouais, donc c'est bien marqué Full HD 1080p, webcam, caméra. Non, franchement, la boîte est vraiment assez sympa. Ils ont vraiment tapé tout le packaging de la boîte, à mon avis. Ici, on retrouve les petites explications habituelles. Donc, c'est bien du 1080p. Par contre, c'est pas marqué en français. Donc, 1080p x 1080p pixels HD. Voilà. Sur le côté ici, on découvre exactement ce qu'elle contient, mais il y a une grosse étiquette dessus. Donc, on va essayer d'enlever l'étiquette. Alors, c'est marqué 5 glass lens, pour ceux qui comprennent ici. Microphone, donc 1080p FHD. Ah là, c'est oui, Full HD. AWD B. Donc là, je sais pas trop ce que c'est par rapport à la luminosité ici. Et après, on peut faire du vidéo chat et des conférences. Ce qui est un peu le but d'une webcam au passage. Donc, on va passer sans plus tarder à l'ouverture de cette petite boîte qui est plutôt sympa. Alors, en premier lieu, on découvre une petite notice qui est full anglais. Ouais, full anglais. Alors ici, ils disent en gros, hein, je peux pas dire. Le range dynamique, c'est du 772 décibels. Le noise signal micro ratio, je sais pas quoi, c'est du 48 décibels. Et voilà, à peu près, voilà, c'est tout ce que je peux à peu près traduire. Et il y a aussi évidemment les résolutions. Donc elle fait exactement du 640 x 480p en 25 fps, du 1280p x 720p mais en 25 fps. Donc en gros le 720p ça tourne en 25 fps. Ah oui, d'accord. Et le 1080p tourne exactement en 25 fps aussi. Le seul truc qui tourne en 30 fps, c'est une résolution un peu chelou, j'ai jamais vu cette résolution là. 2592 x 1900, enfin 1944 pixels. 2592 fois 1944 pixels, là ça tourne en du 30 fps apparemment. Voilà, pour ceux qui sont sceptiques, je vais essayer de vous filmer. Voilà, les résolutions. Donc la résolution, elle est juste là au-dessous, hein, 30 fps. Voilà. C'est très bizarre, très chelou. Mais on va passer sans plus tarder à la suite du déballage. Donc c'est emballé sommairement dans un bel petit plastique. L'objectif n'est pas protégé par un petit hypercule en plastique pour me protéger le truc. Non, c'est posé comme ça dans le plastique. Ils sont battent les cacahuètes. Donc le petit sac, voilà, c'est un petit sac tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Voilà.
Le cordon, par contre, a l'air quand même relativement long. Bon, bien sûr, c'est pas du câble tressé, hein, on se doutait bien un petit peu que pour une webcam à ce prix-là, le câble tressé, on pouvait s'accrocher. Alors, ça a été tordu comment, ça, encore? Voilà. Hop. Donc, cordon, il doit faire à peu près, je dirais un bon mètre, 1 m 10, 1 m 20. Voilà. Petit cordon, 1 m 10. Bon, ce qui est relativement suffisant pour brancher une webcam après un PC. Là aussi, on a un petit peu de débordement plastique. À croire qu'ils l'ont imprimé enfin, qu'ils l'ont fabriqué juste pour moi, en fait. On a un gros défaut de plastique au niveau de l'opercule. Apparemment, il y a une espèce de plastique à enlever ici, au niveau du truc, autour de la webcam. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis ce genre de plastique là, mais on va regarder. Ah ouais, si, ils ont mis un plastique de protection. D'accord, on va l'enlever. S'il y a moyen de l'enlever. Parce qu'il colle plutôt pas mal. Ça essaye de faire comme les grands, et en fait, c'est de la merde. Parce que le plastique, il colle plus fort que le plastique d'origine. Bon, voilà, ça. Ouais, bah c'est plutôt. Ouais, ça fait un petit effet glossy, qui est franchement pas ouf. Les micros, ils ont fait une copie de micro stéréo. Vous allez voir après, mais il y en a un qui est fake. On voit bien sûr les trous de ce côté-là, et de l'autre côté c'est bouché. Il y a un petit morceau de plastique qui gêne le percule, à moins que ce serait une protection plastique qui serait collée dessus aussi. On va essayer d'enlever ça. Non, c'est bien un morceau de plastique qui gêne l'hypercule. L'hypercule de la webcam. C'est vraiment hyper casse-couille parce que ça passe en plein devant, quoi. Voilà, c'est bon. Bon, eh ben voilà la gueule de la caméra. Je sais pas si vous verrez bien à cause de tous les replays que j'ai chez moi. Mais elle est plutôt assez stylée, ça va, franchement, à premier abord, bon, ça se voit que c'est pas une webcam non plus qui a coûté 50 € quoi. Mais elle fait le job, enfin, du moins au niveau du look. En fait, ils ont repris un petit peu, comme vous le voyez, le look d'une Logitech, hein, pas citer la marque, même si on est très loin d'avoir une Logitech. Il y a un gros trou qui me fait passer le câble derrière, qui est à moitié rebouché. Il y avait un petit plastique ici devant de protection. Et comme je vous l'ai expliqué pour le micro, bon, vous le verrez peut-être pas, malheureusement. En fait, il y a des tout petits trous ici, juste ici. Voilà, vous voyez les trous là? Bah, en fait, il y a des vrais trous, ils sont là. Et tout le restant, c'est des décors. Et de l'autre côté, bah, ils ont fait pareil, sauf que tout est bouché. Donc, il n'y a pas les trous du micro. Donc, il y a plein de micros. Il y a déjà un micro, c'est déjà bien. Pour 10 balles. Voilà. Au niveau du look, ils ont fait une grosse épaisseur ici, je me demande bien pourquoi. Parce qu'on aurait pu rabattre encore un morceau de plastique, mais non, il n'y en a que deux. Donc ça se rabat directement comme ceci. Donc en gros, ça va faire comme ça, quoi. C'est pour le poser sur un écran ou quoi. Moi, je vais pas le poser sur un écran. Ça sera posé directement comme ça, quoi. Sur son socle, ici. De toute façon, c'est pour c'est pour le truc en bas. Par contre, il y a un truc qui est chelou, c'est que si on veut la poser comme ça, eh ben, en fait, le truc a été monté en envers. On peut pas la descendre. Vous voyez? Regardez, elle est bien posée comme ça, hein. Ben, on peut pas la descendre. En fait, elle a été montée en envers. Voilà. C'est c'est cool. Donc voilà les gars, ben on va se retrouver tout de suite pour le test. Au niveau résolution, je vais essayer de la poser plus ou moins à la même hauteur que la mienne. Et on se retrouve ben, tout de suite après.
Et ben re les amis, ben voilà le test de cette petite caméra. Bon par contre j'ai dû la mettre sur le PC parce que le câble est un peu trop court pour la mettre là où elle est d'habitude. Mais franchement, au niveau de la qualité d'image, je suis agréablement surpris. Elle a une très 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 bonne qualité, mais vraiment très très bonne qualité. Franchement pour le prix, quoi, 11 €, enfin 10,52 € pour être précis. Eh ben franchement, elle a une qualité mais vraiment de malade mental. Je ferai un petit test juste après pour le son. Je vais enregistrer directement avec le son de la webcam. Ici, j'enregistre avec le Rode, hein, donc voilà. Euh, Bah franchement, agréablement surpris les poteaux. Pour une webcam qui a coûté moins de 11 €. La qualité, franchement, elle est vraiment top, hein. On va essayer de faire un petit zoom, voir un petit peu. Enfin, un petit zoom, vous montrer une petite feuille, voir si au niveau du focus, elle le fait rapidement ou pas. Ouais, non, la mise au point, faut pas lui en demander trop. Non, la mise au point, c'est un peu mort. Mais pour filmer quelqu'un, franchement, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai de plus en plus de cheveux blancs. Non, franchement, au niveau des détails, elle est vraiment super cool. Ouais, ouais, franchement, pour une webcam, encore une fois, moins de 11 €, ben, elle fait vraiment un taf vraiment plutôt pas mal. En même temps, ça vous permet de voir un petit peu l'envers du décor juste derrière. Euh, Petite étagère que vous voyez presque jamais. Mais non, non, franchement, très bon taf. Elle fait vraiment le taf. Je trouve qu'elle est même mieux que la Logitech, vraiment pour dire. Elle prend peut-être plus la lumière. Après, c'est vrai qu'elle est au-dessus du Velux. Donc peut-être que juste l'encre de Vida mais est mieux pour la webcam. Mais sinon, on va essayer de la bouger un peu. Mais le câble est un peu court, donc je peux pas la mettre là-bas. Parce que là, je l'ai branché sur la tour, juste ici, vous voyez. Donc, je ne peux pas, malheureusement, la diriger plus que ça. J'ai essayé de l'accrocher au niveau de mon clavier. Ah ouais, avec le câble qui part de l'autre côté, ça va tirer trop sur le côté. On va la tenir comme ça, on verra bien. Bah non, bah, ça peut aller, franchement. Ouais, ça peut aller. C'est pas ouf, mais ça va. Ça fait le taf, quoi. On va dire que c'est une petite webcam de remplacement, pour si en cas votre webcam d'origine viendra claquer. Par contre, je comprends pas trop le délire d'avoir fait le truc comme ça, à part si on veut filmer le plafond, alors que le socle est posé comme ça et ouais, là on peut la poser. D'accord, ouais, j'ai compris un petit peu le délire, mais bon. Voilà. Après, si vous voulez pas être filmé, bah, vous filmez tout simplement le plafond pour la remonter vraiment dessus. Et en la remontant comme ça au-dessus, je vois que là aussi que l'objectif ici, apparemment, ouais, d'accord. C'est un zoom mais manuel. Regardez. Enfin, focus mais manuel, vous voyez, faut tout simplement tourner. C'est vraiment les anciennes technologies en fait au niveau du focus. Voilà, ben franchement, elle fait vraiment le taf. Je m'attendais pas à avoir une qualité aussi propre. Non, non, franchement, il y a vraiment rien à dire. Elle est vraiment relativement propre. Maintenant, il restera plus qu'à tester donc le micro. Donc on se retrouve tout de suite après. Et ben voilà les potos, ici je suis donc en train de tester le micro. Je viens de me rendre compte d'un truc au moment où j'ai commencé le pré-montage de la vidéo, que le son juste avant était un peu dégueulasse, je suis désolé, en fait mon Filmora m'a capté Windows, enfin le truc, le NVIDIA Broadcaster, donc c'est en fait vous allez avoir un son très étouffé, c'est normal, c'est à cause du réducteur de bruit. Je suis vraiment désolé, d'habitude ce Filmora il n'est pas activé ce truc là, je sais pas ce qui se passe avec le logiciel pour le moment, mais c'est vraiment la catastrophe entre Filmora et OBS qui sont fait péter les câbles. Enfin c'est pas grave, on est là quand même. Là ici c'est bien le micro de la webcam. Donc comme je l'ai expliqué, ils ont fait mouler deux semblants de micro de chaque côté, mais le vrai micro est que du côté gauche. Donc c'est vraiment un micro stéréo et pas non, mono et pas stéréo. Mais bon, tant que le micro est de bonne qualité, ça peut faire le taf. Donc on va se rendre compte de ça. Ben, tout de suite les amis, avec la magie du montage. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Et ben les amis, ben voilà, concernant le micro de la webcam, c'est bien ce que je pensais. C'est un micro qui est vraiment très 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 dégueulasse. Bon après, on peut lui donner une petite excuse, il était branché
sur le PC. Donc avec les ventilateurs et tout, ça peut faire un bruit un petit peu... On entend les bruits de ventilateurs assez forts. Mais on entend bien que le micro est très étouffé, que le son est vraiment dégueulasse. Bon, après, pour avoir une webcam à moins de 11 euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu logique. Déjà, rien que le fait de régler le zoom en tournant la molette, ça fait au moins 10 ans qu'on voit plus ça sur une webcam. L'autofocus, normalement, maintenant, ça fait automatiquement et tout. Donc, ça justifie aussi le prix des webcams qui a augmenté sur les dernières années. Mais franchement, au niveau de l'image, elle est très propre. Je m'attendais pas à avoir une qualité d'image comme ça. Donc cette webcam là, pour ceux qui vont se demander à quoi elle va servir, parce que j'en ai déjà deux, il y en a une là et une ici sur le côté, et ben celle-ci va tout simplement aller en bas. Voilà. Pour le PC Terminator Bot, quand je fais des lives sur la PS4 ou des lives tout simplement PC, il y en a deux trois qui m'ont demandé pourquoi ça ne me voit pas et tout, ben c'est tout simplement que je n'avais pas encore de webcam. Donc du coup, je me suis procuré cette petite webcam là à 10 euros. Et enfin à 11,52€, soyons précis, 11,52€. C'est très précis avec en Chine. Hein. C'est 11,52€. En fait, les 2 centimes, t'as la boîte et t'as le sac pour l'emballer. Bon, franchement, elle fait vraiment bien le taf. Elle filme super bien. Bon, comme je l'ai dit, le micro, de toute façon, le micro de webcam, maintenant, on s'en sert plus. Hein. On a pratiquement tous des micros externes, comme le Rode ici. Ou en bas, je vais prendre tout simplement mon micro casque. Donc le micro, à la limite, on s'en bat un petit peu les cacahuètes. Bon, par contre, le focus à la roulette, voilà, bon, on se doutait bien, parce que pour une webcam à 10 balles en Chine, voilà, il fallait s'y attendre un petit peu. En fait, je l'ai remarqué, c'est quand j'ai mis comme ça, j'ai vu que le rond ici était un petit peu travers ici, et je me suis dit, ah, peut-être que c'est le focus. Et comme de fait, c'était bien ça. Donc franchement, très bon taf pour pour le prix. Au niveau de la qualité, c'est pas ça, hein. Ça se voit que c'est vraiment du plastique très 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 mauvaise qualité. Donc, de très mauvaise qualité les amis, hein, donc voilà. Enfin bref, pour une webcam comme je l'ai dit à moins de 11 euros, ben, elle fait vraiment amplement son travail. Voilà. Il y a juste quelques petits soucis au niveau aussi de l'USB, là comme vous venez de l'entendre, l'USB vient de passer en USB non reconnu. Bon ça c'est pas encore trop grave si ça bug de temps en temps. On a des branches, on la branche. Moi ici à l'occurrence sur le PC en bas elle sera branchée à l'avant. Et puis voilà quoi, donc que dire de plus. Vraiment agréablement surpris de la qualité d'image. Le micro, ça je m'attendais à avoir un micro dégueulasse, c'est ce qui arrive très souvent avec du matériel là, vraiment pas cher. Ben, enfin, même avec du matériel un peu plus haut de gamme, les micros en général, par exemple un micro casque, vous prenez par exemple un casque, je sais pas moi, Corsair ou même Logitech, en général les micros ils sont dégueulasses. Je sais pas pourquoi. Il faut des micros aussi dégueulasses. Mais bon, c'est comme ça. On aime se faire entuber de toute façon. Donc moi les potos, je vous dis à la prochaine. Un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Si t'es resté jusqu'au bout, qu'elle t'a plu, bah n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et éventuellement, tu peux venir membre sponsor de la chaîne. Ça te coûtera 1,99€ par mois. Et ça, c'est un très 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 gros soutien au niveau de la chaîne. Donc je te dis à la prochaine et un très grand merci. Ciao ciao.